Bonjour mes amis Gémeaux, c'est Julien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur Guidance Arverne. Alors là, je vais procéder à l'interprétation donc de votre tirage pour le mois de janvier 2025. Donc comme vous le voyez, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent des autres mois. Ce sera un tirage en 6 cartes, plus une carte de la lunologie. On verra quelles sont, si c'est un message complémentaire, si c'est une tendance, si c'est, enfin on verra ce que ça dira. Et puis évidemment, on affinera tout au long de l'année, mois après mois, comme vous le savez. Les guidances mensuelles sont assez pertinentes pour la vie au quotidien. Enfin moi j'aime beaucoup. Si vous me suivez, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important parce que, et d'une, ça fait vivre la chaîne, et de deux, ça vous permet comme ça de retrouver très facilement les vidéos. Et quand il y a une nouvelle vidéo, vous êtes informé. Donc c'est vraiment, voilà, donc abonnez-vous surtout, n'hésitez pas à liker si vous aimez. Un grand merci d'avance. Allez, on commence mes amis Gémeaux pour ce mois de janvier. Alors, la carte qui a sauté de l'oracle de la lunologie, c'est le premier quartier de lune. Hein, vous voyez, la carte, il y a un petit contre-jour, mais je pense que vous voyez bien. Voilà, donc le premier quartier. Alors, avec cette carte, mes amis Gémeaux, eh bien, on vous dit que vous allez avoir, alors je suis désolé de vous le dire, hein, mais voilà, je dis les messages tels qu'ils sont, hein, et pas pour faire plaisir, ou voilà, je tiens à le préciser. Mais donc, cette carte vous dit eh ben, que certains, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, certains auront des obstacles sur leur chemin en janvier. Hein. Alors, rien d'insurmontable, hein, évidemment. De toute façon, il n'y a jamais rien d'insurmontable. Hein. Les oracles, les tarots, etc., ça sert à vous prévenir, à vous donner des conseils, à vous guider, à vous. Enfin, vous voyez, c'est jamais infranchissable. Hein. Donc, tous les obstacles, voilà, rien d'insurmontable, encore une fois. Hein. Mais alors, selon la situation que vous vivez, eh ben, ça vous permettra au contraire de vous demander tout simplement si c'est bien ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout n'ira pas comme sur des roulettes pour certains en janvier, mais c'est comme si c'était une sorte de test de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, pas de panique, mes amis Gémeaux. Hein. Il faut rester zen durant ce mois de janvier. Restez zen. Au contraire, ça vous permettra, les obstacles que vous rencontrerez, vous permettront de vous dire oui, allez, je suis dans la bonne voie, je continue, c'est pas grave, il y a des obstacles, c'est difficile sur le moment, mais allez, ça va aller mieux après. Ou au contraire, de vous dire ah, c'est peut-être pas finalement ce que je veux au fond de moi, je veux peut-être pas. Enfin, vous voyez, ça va être vraiment le questionnement là, quelle que soit votre situation. Hein, vous allez vraiment vous poser des questions et les obstacles que vous aurez, les petits défis, eh bien, ils serviront à répondre à cette question que je viens de vous dire là. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois continuer dans cette voie? Ou est-ce qu'à l'inverse, non, finalement, c'est pas. Vous voyez, c'est une question essentielle. Donc, vous voyez les petits obstacles que vous allez avoir au mois de janvier. Ce sera pas pour vous embêter. Au contraire, ça vous sera vraiment bien utile pour la suite. Hein. Donc, prenez ce message comme je viens de vous le dire, hein, surtout pas négativement. De toute façon, il n'y a jamais rien de vraiment négatif. Hein. Il faut juste pas s'accrocher à certaines choses qui n'ont pas besoin d'être. Hein. Voilà, tout ce qui est de toute façon pas fait pour vous, ça sert à rien d'insister. Et tout ce qui est fait pour vous, eh bien, finira par vous revenir. De toute façon, dites-vous bien ça. Hein. Donc, à partir de là, après, ça sert à rien de se prendre la tête. Une fois qu'on a compris ça, et ben alors, vous verrez toutes les épreuves, toutes les étapes de la vie, voilà, on peut les franchir correctement, en tout cas avec plus de sérénité. Hein. D'autant que vous allez réussir ce que vous souhaitez, mais pas tout de suite, parce que je ne la ressens pas du tout négativement, encore une fois. Hein, le premier quartier de lune, c'est pas du tout négatif. Vous allez réussir de toute façon à avoir réellement voilà, ce que vous désirez, ce qui correspond davantage à vos attentes. Vous n'aurez peut-être pas tout, parce que rien, voilà, la perfection n'existe pas. Mais même si vous n'avez pas tout, vous irez vers quelque chose quand même qui vous correspond davantage, que ce soit professionnel, dans le domaine sentimental, personnel, dans les activités, enfin bref, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Mais voilà, vous irez de toute façon vers quelque chose qui vous correspondra davantage. Donc, un peu de patience. Il faudra juste de la patience. C'est pas au mois de janvier que ça se fera.
Voilà, on vous dit patience, 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 patience. Voilà le premier message. Alors, maintenant, on va passer à l'interprétation de vos cartes. Alors, déjà, on va commencer par le dos du jeu. En dos du jeu, il y a la consultante. Alors, ça, c'est un message important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, il y a des tirages qui peuvent concerner, qui ne concernent pas la personne qui regarde la vidéo, mais parfois, on peut avoir des éléments qui concernent l'entourage. Et bien là, quand on a la consultante ou le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans les oracles et les tarots, consultante, consultant, homme et femme, ça n'a aucune importance, hein. Si vous suivez les guidances, vous devez le savoir. Voilà, donc la personne qui regarde la vidéo, là en ce moment, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave. On vous dit, enfin, c'est pas grave plutôt, je veux dire, ça n'a aucune importance. C'est vous, malgré tout, qui êtes concerné. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tous les messages qu'on va voir là, c'est vous qui êtes en première ligne. Hein, c'est pas l'entourage, c'est vous qui êtes en première ligne, qui êtes vraiment concerné par les messages. Donc voilà pourquoi ça a son importance, cette carte-là. Elle est très importante. Alors, ceci étant dit, on va découvrir le tirage. Donc vous avez la bibliothèque. Vous avez la famille. Vous avez l'ange gardien, très belle carte. Ah, vous avez les discordes. Vous avez la médecine. Et vous avez la suprématie. Alors, voilà, je pense, voilà, oui, vous voyez à peu près bien. Alors, avec cette bibliothèque, eh bien, certains, clairement, dès le début d'année, hein, certains vont suivre une formation, commencer un nouveau travail, préparer des concours, par exemple, hein, parce que des concours, il ne faut pas y aller les mains dans les poches, ça se prépare un concours. Hein. Donc, il y a des choses comme ça, ou peut-être que vous allez vraiment bûcher à fond pour la préparation des examens. En tout cas, dès le début d'année, je vois que vous allez être à fond, hein, vraiment dans les... oui, dans les activités, dans le travail, mais qu'à rapport au savoir, c'est-à-dire que vous allez oui, enfin, j'ai envie de dire, vous enrichir. Alors, ça peut être à travers effectivement la lecture de livres, d'encyclopédies, enfin, de choses comme ça. Hein. Parce que par exemple, pour les personnes qui ne travaillent pas, euh, mais il y a vraiment un enrichissement personnel. Là, il y a vraiment enfin, vous allez vers les connaissances, vers le savoir, vous voyez, toutes ces choses-là. Ça peut être, par exemple, vous abonner à un magazine très instructif. Hein, enfin, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des magazines qui sont... Voilà, ça peut être des choses comme ça. Enfin, en tout cas, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, mais c'est par rapport au savoir. Encore une fois, ce sera vraiment... hein, c'est... par exemple, je citais le magazine. Vous n'allez pas vous abonner à enfin un magazine de la presse People. Vous voyez, je vais pas citer de nom, mais non, c'est pas ça. Sauf si vous aimez un petit peu les potins, mais c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des connaissances. Hein. Ou alors un travail, comme je vous disais, sur des formations, des examens passés, des concours, voilà. Mais en tout cas, c'est ce genre de livre que vous aurez entre les mains, vous voyez. C'est-à-dire, ça servira à travailler. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Alors, pour d'autres, la joie avec la famille et la bibliothèque, on peut parler de généalogie, ou en tout cas de recherche, sans parler carrément de généalogie, mais de recherche par rapport à votre famille. Alors ça peut être vaste, hein, ça peut être tout simplement un parent ou un grand-parent que vous avez très peu connu et que vous allez savoir, enfin, chercher des éléments sur cette personne, sur que vous avez finalement peu connu. Vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être vraiment carrément sur les ancêtres, sur la généalogie. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, pour certains, et le message est assez clair, pour certains, il y a beaucoup de tensions. Alors, soit au sein de votre foyer, hein, ou soit plutôt au sein au sens large de la famille, hein, la fratrie, les choses comme ça. Hein. Là, parce que vous voyez, il y a quand même un sacré orage. Vous voyez le nuage bien noir, bien et les éclairs là qui tombent sur l'arbre.
Donc justement, on retrouve l'arbre qui est là et qui symbolise la famille dans ce jeu-là. Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment un souci familial. Hein. Alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, évidemment, c'est une guidance générale, mais il y a un problème. Donc, ça peut tout à fait être, par exemple, hein, par rapport à un bien familial qui a discorde. Ça peut être un bien mobilier ou immobilier. C'est tout à fait possible. C'est un exemple. Alors ça peut être par rapport aussi donc à un héritage ou tout simplement par rapport à un parent âgé, par exemple. Alors par exemple, hein, votre fratrie n'est pas d'accord pour placer votre parent, par exemple, dans une maison de retraite ou un établissement médicalisé, puisqu'il y a la médecine en dessous. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a peut-être un désaccord sur des décisions à prendre. Hein. Par rapport à un parent ou peut-être par rapport à un enfant aussi. Hein. Voilà, je vois un désaccord familial, en tout cas, sur les décisions à prendre. Alors, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation que vous vivez, donc, c'est une situation qui vous perturbe, c'est une situation qui vous éprouve. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Alors, de toute façon, vous finirez par trouver une solution parce que vous serez guidé dans vos actes et dans vos décisions. Il y a l'ange gardien. Donc, encore une fois, en janvier, on l'a vu, il y aura des obstacles, ça ne va pas aller tout seul. C'est pas au mois de janvier, je pense, que vous trouverez la solution. C'est pour ça qu'il faut rester zen. Mais vous finirez, au fil des semaines, peut-être des mois, vous finirez de toute façon à vous mettre d'accord. S'il y a un désaccord, s'il y a quelque chose au niveau de la famille, voilà, vous finirez, enfin vos efforts finiront par payer, ou alors vous finirez par convaincre, s'il y a besoin de convaincre. Voilà, donc c'est pour ça, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Hein. Parce qu'encore une fois, ça n'arrivera pas en janvier, donc ça ne sert à rien de vous crisper au mois de janvier, voilà, vu que ça va prendre un peu de temps. Alors, même si c'est pas facile, hein, je le sais, prenez du recul, le temps que tout se débloque, tout simplement. Hein, parce qu'il ne servirait à rien de trop prendre les choses à cœur. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Non seulement ça ne réglerait rien, mais en plus, ça pourrait envenimer les choses. Donc vous voyez, et puis là, c'est déjà assez avec cet orage là, ce ciel noir. Il n'y a pas besoin de rajouter. Hein. Attendez que ça s'apaise, que ça... Attendez. Ça viendra, de toute façon. Hein. Ça vous le dit, ça viendra, mais pas en début d'année, en tout cas pas en janvier. Voilà, donc au moins, c'est clair. Alors si c'est dans votre couple qu'il y a des soucis, eh bien, là encore, laissez passer l'orage. Hein. Laissez passer, sinon ça sert à rien. Si vous allez discuter, si vous allez... Enfin, vous réussirez pas à convaincre. Là, au mois de janvier, il y a... Voilà, n'allez pas à la confrontation. Hein. C'est le message. Alors, si c'est par rapport à vos enfants, même chose. Attendez un peu et les choses vont s'apaiser. Ne précipitez rien, mes amis. C'est le conseil qu'il faudra vraiment suivre durant ce début d'année. Hein, vous l'avez compris. Bon. Alors ensuite, avec la suprématie, visiblement, vous êtes une personne quand même qui sait ce qu'elle veut. Hein. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan des activités, etc. Mais en tout cas, par exemple, sur le plan des professionnels, vous êtes ambitieux. Je vois qu'il y a des ambitieux parmi vous. Hein. Certains ont du caractère, mais vous l'avez compris, il faudra mettre de l'eau dans votre vin en janvier. Hein. J'insiste. Alors avec la suprématie, certains vont un petit peu redéfinir leurs priorités. Au fond, vous allez vous demander, et on en revient un petit peu finalement aux questions du début, hein, enfin ce qu'on a vu au début, vous allez vous dire un petit peu les questions essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi et qu'est-ce qui l'est moins finalement. Est-ce que je me prends pas des fois la tête pour des choses qui finalement sont légères par rapport à... Vous voyez, c'est loin d'être des questions, des questions, comment dire, enfin, c'est pas des petites questions, c'est important. Parce que quand on a répondu à ça, généralement, on change complètement de philosophie pour affronter tout ce qu'on doit affronter dans la vie. Donc, c'est loin d'être des petites questions, c'est pas des questions banales.
C'est essentiel. Hein. Alors, la suprématie, c'est aussi la victoire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, patience. Parce que déjà, il y a l'ange gardien. Donc, vous allez être protégé quand même, malgré tout. Hein, malgré tout ce qui se passera, malgré les obstacles du mois de janvier, etc. Voilà, vous serez protégé. Et en plus, la suprématie parle de victoire. Hein. Donc, le moment, ce que ça vous dit, c'est simple, hein, c'est que le moment venu, vos efforts vont payer et vous aurez ce que vous désirez. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà pourquoi il ne faut pas vous crisper dès le début, dès le mois de janvier. Ça ne sert à rien. Vous aurez ce que vous voulez. Ou en tout cas, vous vous en approcherez, mais vraiment. Hein. Donc, votre situation va évoluer positivement. Les orages, ça passe toujours, les orages. Hein. Une fois que la foudre est tombée, après, ça passe toujours. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, bah écoutez, mes Gémeaux, je ne vous cache pas que ce sera un mois de janvier en demi-teinte, mais si vous prenez les choses positivement, si vous changez votre philosophie, votre façon de voir les choses, vous verrez que vous affronterez les problèmes, mais alors avec une sérénité. Alors là, et ça c'est valable pour tous les autres mois aussi. Hein. Vous verrez, écoutez bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite quand même un magnifique mois de janvier. C'est que le début d'année, vous inquiétez pas. Voilà, ça va. Il y a beaucoup de choses de toute façon qui vont se passer en 2025. Vous verrez. Donc, hein, et vous allez vers la victoire et vous êtes protégé. Bon, c'est quand même magnifique tout ça. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est capital, et vous retrouverez plus facilement les vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.